Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'action, d'aventure et de fantasy de 2009, intitulé Débriquaire. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. En 2019, une petite fille écrit une lettre dans laquelle elle décrit comment elle ne changera jamais. Ou grandir, ce qu'elle n'en peut plus. Elle sort de la maison pour regarder le lever du soleil, et quand elle lève les yeux, on voit ses yeux jaunes. C'est un vampire. Dès que le soleil se lève, tout son corps brûle. Ensuite, on nous montre comment le monde est vide pendant la journée. À cause d'un fléau causé par une chauve-souris infectée en 2009, la plupart des humains sont devenus des vampires. La population humaine s'effondre et les chercheurs commencent à chercher des substituts sanguins. Pour nourrir la population de vampires pendant qu'un petit groupe d'entre eux se bat pour les droits de l'homme. Plus qu'ils sont chassés et élevés. Quand la nuit tombe, le monde reprend vie. Nous voyons des vampires poursuivre leur vie normale comme les humains le faisaient, traîner ou aller à travailler. Il y a même un vampire clochard mendiant du sang qui menace un citoyen au hasard, la police. L'électrocuter pour ça. Pendant ce temps, prendre sa voiture puis le métro pour le travail est notre protagoniste, Edward Dalton. Il travaille comme hématologue pour Bromley Marks, une société pharmaceutique et important fournisseur. Après avoir passé le contrôle de sécurité à l'entrée du bâtiment, Edward passe devant les chambres avec les machines qui cultivent les humains, qu'il déteste, avant d'aller dans son labo. Il essaie de trouver un substitut sanguin, mais sa dernière tentative est également un échec. Ensuite, il a une réunion avec son patron, Charles Bromley, son partenaire de laboratoire Christopher Caruso, un commissaire et un officier de l'armée. Le commissaire les informe des résultats d'une expérience qu'ils ont menée sur un mort prisonnier. Il a été sélectionné pour une étude sur les effets de la privation de sang. Le manque de sang a provoqué une dégénérescence complète du lobe frontal du cerveau, les premiers signes de lui étaient ses oreilles s'allongeant. Il s'est rapidement détérioré en une créature ressemblant à Nosferatu sans rationalité ni émotion. Ils appellent ces créatures des subsides et ils deviennent un problème dans les rues. Il ne reste plus que 5% de la population humaine, et s'ils ne trouvent pas rapidement un substitut, ils deviendront tous des subventions. Bromley intervient alors et emmène Edward à son bureau pour une réunion privée, où Edward ignore le café sanglant qu'on lui a servi pendant que Bromley lui raconte son histoire. Il a utilisé d'avoir un cancer, mais le vampirisme l'a guéri. Sa fille a refusé de se retourner et elle s'est enfuie. Il sait qu'Edward a pitié des humains et lui aussi, c'est pourquoi ils doivent commencer les tests le plus tôt possible pour sauver la race humaine. Edward se rend dans son laboratoire et en discute avec Christopher, qui après quelques hésitations, il souligne que le remplaçant travaille sur un singe, il est donc temps d'aller au-delà de l'animal. Test. Quelques instants plus tard, les chercheurs commencent le test pendant que Bromley et certains officiers regardent à travers une fenêtre. Edward injecte lentement le substitut dans le corps d'un soldat, qui se sent bien au début. Mais une fois toute la dose absorbée, il vomit et commence à avoir des convulsions tandis que de vilaines cloques apparaissent sur tout son corps. Les chercheurs se déplacent immédiatement pour le maintenir et lui injecter de l'épimone, ce qui ne arrête ses tremblements et fait disparaître les cloques, mais une seconde plus tard, tout son corps explose. Plus tard dans la nuit, Edward quitte le bureau et rentre chez lui. Il regarde les infos sur sa voiture, qui parlent d'émeutes liées à des plans de rationnement du sang. Quand il remarque quelque chose qui cloche en se grattant l'oreille, il ouvre son miroir caméra et vérifie. Ses oreilles commencent à s'allonger. Cette distraction l'empêche de voir une voiture venant en sens inverse, il gère d'esquiver à la dernière seconde et d'arrêter son véhicule, mais l'autre voiture s'écrase contre une clôture. Edward sort pour aider et prend une flèche dans le bras, les gens sortent du. Les autres voitures sont des humains et leur chef, Audrey Bennett, a une arbalète pour se défendre des vampires. Soudain, on entend des voitures de police s'approcher d'eux, alors Edward jure qu'il veut juste aider. Et demande aux humains de monter dans sa voiture, ce qu'ils acceptent après quelques hésitations. Edward active le mode de conduite de protection diurne de la voiture, qui tourne toutes les vitres noires, puis sort la flèche de son bras à l'arrivée de la police. Alors qu'il leur ment et leur dit dans quelle direction les humains ont couru, Audrey découvre le badge d'identification d'Edward et apprend son métier. Après le départ de la police, les humains sortent de la voiture et Audrey souhaite à Edward une joyeux anniversaire car ils partent tous. Quelques instants plus tard, Edward arrive à la maison, où une annonce communautaire avertit tout le monde de l'approche du lever du soleil. Une fois arrivé chez lui, il dîne et commence à s'occuper de ses plantes quand il reçoit soudainement la visite de son frère Frankie Dalton, qu'il n'a pas vu depuis des mois. Parce qu'il a rejoint l'armée. Frankie commente l'absence de fête d'anniversaire, ce à quoi Edward répond qu'il a 35 ans. 10 fois déjà, mais Frankie s'en fiche,
Ils pensent qu'ils doivent fêter ça, et pour ça. Il a apporté une bouteille chère de sang humain pur à 100%. Il verse 2 verres alors qu'il taquine son frère pour avoir bu du sang de porc, mais Edward le retourne vers le bas. Cela enrage Frankie, qui commence une vieille dispute. Edward ne touche pas au sang humain, mais travaille toujours pour une entreprise qui élève des gens, ce qu'il considère comme un mal nécessaire pour trouver le substitut, mais il méprise également Frankie pour avoir chassé les humains pour le armer. Edward attrape soudainement la bouteille de sang et commence à la verser sous la pluie, mais Frankie le lui prend et le fracasse contre le mur avant d'essayer de partir. Il ne peut pas, cependant, parce qu'un submersible se met en travers de son chemin. La créature entre dans la cuisine et commence à lécher le sang sur les murs puis se déplace sur le verre sur la table. Frankie attrape un couteau du support, ce qui surprend le submersible et le pousse à le pousser contre le mur. Il tombe sur une table en verre et perd connaissance quelques secondes. Le submersible se dirige ensuite vers Edward, et il le maintient en place avec un tabouret tout en appelant le nom de son frère. Frankie se réveille et récupère le couteau. Ensemble les frères tentent d'attaquer le submersible, mais il saute pour s'accrocher au plafond. Cela permet à Frankie de le tailler plusieurs fois avant de le décapiter. Quelques instants plus tard, la police arrive pour prendre l'affaire, commentant le fait que les subalternes sont maintenant en banlieue. L'un des officiers trouve un anneau sur la créature, ce qui fait comprendre à Edward qu'il s'agit du local jardinière. Elle trouve aussi des blessures auto-infligées. Se nourrir d'eux-mêmes accélère la mutation. Le lendemain matin, Edward est réveillé par une alerte de sécurité. Il va vérifier. En allumant les lumières, il trouve Audrey pointant une arbalète chez lui. Elle lui dit qu'il cherchait des vampires en qui il pouvait avoir confiance et qu'ils avaient besoin de son aide. Pour trouver un autre moyen que le substitut, elle lui donne également une feuille de papier avec un carte dessus. Edward est soudainement distrait par un bruit et se retourne, permettant à Audrey de partir. Quand il vérifie le bruit, il s'avère que c'est Frankie, qui interroge Edward sur la femme. Edward répond que ce n'est rien. Plus tard dans la nuit, les nouvelles montrent que les investisseurs retirent leurs approvisionnements humains de Bronley. Edward se rend au travail et rencontre son patron pour lui demander une garantie que le remplaçant remplacerait le besoin d'approvisionnement humain. Bronley répond que la majorité de la population en sera contente, mais un petit secteur exigera toujours la vraie chose. Edward lui rappelle que cela inclurait la fille de Bronley avant de retourner à son laboratoire pour regarder à la carte. Le matin venu, Edward ne rentre pas chez lui. Il met en place la protection lumineuse sur la voiture et suit la carte dans la campagne, où Audrey l'attend déjà et lui dit de s'approcher d'un grand arbre. Il se gare à l'ombre de cet arbre et, après avoir mis un chapeau et des lunettes de soleil, il quitte la voiture. Toujours attentif à ne pas entrer dans la lumière, il s'approche d'un vieil homme, Lionel Elvis Cormac. Cet homme était un vampire, mais il est humain maintenant. Edward veut savoir comment, mais ils sont interrompus par Audrey qui se rapproche, tenue sous la menace d'une arme par Frankie. Edward veut l'arrêter mais Frankie n'écoute pas, et les renforts de l'armée arrivent déjà. Audrey pousse Frankie au soleil et rejoint les hommes. Ils prennent la voiture d'Edward car les militaires ont déjà ouvert le feu et détruit le véhicule de Lionel. Ils sont poursuivis et abattus alors qu'ils s'éloignent, ce qui crée des trous dans la protection sombre de la voiture. Au début, Audrey parvient à les recouvrir de ses mains, mais ils deviennent trop nombreux, et la caméra est également filmée, donc Edward ne peut pas voir devant. Lionel prend le volant pour voir la route à travers un trou et Edward peut se cacher de la lumière. Lorsqu'ils arrivent sur un pont miteux, Lionel roule le plus vite possible pour le traverser en toute sécurité, mais le camion militaire est trop lourd et le pont se brise en dessous, provoquant l'explosion du camion. Le reste de la sauvegarde est laissé sans chemin à suivre. À la tombée de la nuit, il se gare au bord d'une rivière, et Lionel raconte son histoire à Edward. Il travaillait sur des modifications de la lumière du jour pour les voitures et avait l'un des premiers ateliers de ville qui les a fabriqués. La conduite de jour est incroyable car il n'y a personne d'autre autour, mais cela peut aussi être dangereux pour le conducteur. C'est ce qui est arrivé à Edward. Il ne se sentait pas bien parce qu'il ne s'était pas nourri, alors il a accidentellement écrasé la voiture contre la clôture de la rivière. L'accident l'a éjecté de la voiture et il a pris feu avant de tomber dans la rivière. Quand il est sorti de la rivière, il était redevenu humain. Lionel et Audrey veulent qu'Edward recrée ces conditions en toute sécurité. De retour à l'entreprise, Bronley regarde des photos de sa fille quand Frankie arrive pour le voir. Bronley le félicite d'avoir rapporté ce qui s'est passé et lui dit que si Edward revient immédiatement, aucune accusation formelle ne sera portée.
Frankie accepte de faire tout ce que Bronley lui demande. Pendant ce temps, Edward et les humains sont de retour dans sa voiture, conduisant à leur refuge. Edward ne peut pas arrêter de regarder le cou d'Audrey, quand elle remarque cela et ses oreilles pointues. Elle se coupe la main et verse du sang dans une tasse pour lui faire boire. Il refuse au début, mais Audrey a besoin de savoir que les autres humains seront en sécurité autour de lui. Alors il accepte la coupe et la boit. Quelques heures plus tard, ils arrivent dans un vieux vignoble, où Edward rencontre d'autres humains. Y compris Jarvis, qui dirige un groupe de sauveteurs pour trouver plus d'humains. Après être entré dans la maison, il rencontre également le sénateur Waterner, un politicien vampire en faveur de protéger les droits de l'homme et de trouver un remède. Après avoir brièvement coupé Bronley en regardant comment l'une de ses machines a perdu tous ses humains et ses chercheurs sortant un corps, on nous montre un stand de café à la station de métro, où un homme se plaint que son café n'a pas assez de sang. L'employé lui dit que 5% est tout ce qu'elle est autorisée à servir, mais l'homme refuse. Prendre non pour réponse. Il vole une poche de sang et en la cassant, il éclabousse tout le monde autour de lui, les envoyant dans une frénésie. Les gens se révoltent et attaquent le stand de café pour voler plus de sang, obligeant la police à arriver à les électrocuter dans la soumission. Le lendemain matin, à la vigne, Edward prélève du sang de Lionel pour faire des tests, tandis qu'il lui pose quelques questions sur ce qu'il a ressenti le jour où il est devenu humain. Edward pense que la seule façon de traiter le sang est peut-être à l'intérieur du corps, en contrôlant la brûlure de la lumière du jour. Quelques heures plus tard, lorsqu'il quitte le laboratoire pour faire une pause, la plupart des humains s'éloignent de lui. Audrey vient et lui dit qu'ils peuvent le craindre mais pense toujours qu'il peut aider. Edward avoue qu'il ne voulait pas se retourner, mais Frankie l'a trahi et l'a quand même retourné. C'est alors qu'Edward remarque les cuves de fermentation, et après qu'Audrey confirme qu'elles sont hermétiques, ils vont les regarder de l'intérieur. Les réservoirs ont des extracteurs d'air qui leur permettraient d'éteindre le feu et Edward décide de les utiliser pour leur expérience, afin qu'ils commencent à travailler sur les modifications nécessaires. Plus tard, au milieu de la nuit, on voit le groupe de Jarvis sur la route prendre un convoi d'humains secourus dans le vignoble, y compris la fille de Bronley, Allison. Lorsqu'un coup de feu leur fait crever un pneu, ils sont obligés d'arrêter leur voiture. Ils sortent avec leurs armes prêtes, mais l'armée les entoure et après un court instant échange de tirs, tous les humains sont assommés. Allison réussit à contacter le vignoble avant qu'elle ne tombe inconsciente elle aussi, alors quand Frankie prend le talkie-walkie de ses mains, il l'utilise pour suivre l'appel et trouver l'emplacement du vignoble. À la vigne, tous les humains attrapent leurs affaires et montent dans leur voiture, prêts à suivre Tuner jusqu'à sa planque. Mais Edward veut rester parce qu'il n'y aura pas d'autre chance de recréer l'expérience. Alors Lionel et Audrey décident de rester eux aussi et d'aider. De retour chez Bronley, Allison se réveille dans le bureau de son père et attrape un couteau à son arrivée. Pour la voir, Allison supplie pour la vie de ses amis, Bronley dit qu'il est heureux de la voir mais, alors qu'il étreint, elle admet qu'il ne peut rien faire pour ses amis. Allison le repousse et court vers la porte mais elle est assommée par un soldat alors que Bronley se rend compte que sa fille l'a poignardée. Quand le matin arrive à la vigne, l'expérience est prête à démarrer. Audrey surveillera les moniteurs tandis que Lionel restera dans le bac avec Edward, qui a le moniteur cardiaque relié à sa poitrine est recouvert d'une couverture humide. Le processus est simple, ils ouvrent un trou dans le réservoir pour laisser la lumière du soleil brûler Edward. Puis ils utilisent l'extracteur d'air pour éteindre le feu. Les 2 premiers essais sont un échec, mais ils laissent Edward brûler plus longtemps pour le 3e, et cette fois ça marche, Edward parvient à redevenir humain. Leur bonheur est interrompu par l'arrivée de l'armée pour attaquer les lieux, mais ils évitent se faire prendre en se cachant dans un tonneau de vin. Nous revenons à l'entreprise, où Frankie rend visite à Bronley, qui est soigné pour sa blessure. Bronley demande à Frankie de faire quelque chose pour lui, et Frankie quitte la pièce pour voir Allison dans sa cellule. Elle ne veut toujours pas être transformée, mais Frankie va de l'avant et la mord quand même. De retour dans la vigne, le trio quitte sa cachette après s'être assuré qu'elle est en sécurité. Edward sort et est émerveillé par la lumière du soleil qui touche sa peau sans se brûler tandis que Lionel récupère une vieille voiture à lui. Pendant ce temps, dans l'entreprise, Bronley voit comment toutes ses machines sont maintenant vides avant de vérifier sur sa fille, qui ne boit pas ses rations de sang. Bronley entre dans la cellule et découvre qu'elle se mord, ce qui va la faire muter. Elle attaque son père et le blâme pour tout avant qu'elle ne soit emmenée. Après que l'armée a imposé la loi martiale afin qu'elle puisse librement combattre les subalternes sur le rue, nous avons coupé à Edward, Audrey et Lionel, qui arrivent à la cabine de Tuner, seulement pour trouver tous les humains morts. Audrey commence à perdre espoir, mais Edward dit qu'il connaît quelqu'un qui peut l'aider.
Après avoir brièvement coupé Christopher réalisant une évasion au laboratoire, on nous montre comment l'armée traîne les subalternes au soleil pour les exécuter. Allison est parmi eux, et la voir mourir oblige Frankie à reconsidérer sa position. Plus tard dans la nuit, Christopher rentre chez lui, où il retrouve le trio qui l'attend. Edward lui dit qu'il a un remède, qui vaut mieux qu'un substitut, et demande son aide pour recréer l'expérience. Leur conversation est interrompue par la sonnerie du téléphone, alors Christophe quitte la pièce pour prendre le appelé. Quand il met trop de temps à revenir, ils deviennent méfiants, alors Audrey le poursuit pendant que Edward et Lionel vérifient son manteau. Il s'avère que Christopher a laissé son téléphone portable ouvert. Un appel pendant tout ce temps, et maintenant tout le monde dans l'entreprise sait où il se trouve. L'armée arrive soudainement et Audrey est assommée et capturée, mais Lionel et Edward parviennent pour s'échapper en utilisant les tunnels souterrains. Ils décident de se cacher dans un vieux garage abandonné, où ils sont attaqués par un subalterne. Frankie arrive alors et tire sur la créature avant de s'apercevoir que son frère est devenu humain, lui faisant avouer qu'il l'a transformé uniquement parce qu'il ne voulait pas le voir mourir. Il admet avoir fait une erreur et maintenant il veut aider, mais quand Lionel se rapproche, la soif le prend et il saute sur l'humain pour le mordre. Edward l'attrape et le repousse. Lionel, il est prêt à tirer sur son frère mais s'arrête lui-même quand il remarque quelque chose. Quelques instants plus tard, nous voyons Edward entrer de son plein gré dans le bâtiment de l'entreprise, déclenchant les alarmes. Avec sa condition humaine, la sécurité l'attrape et l'emmène au bureau de Bronley, qui a actuellement Audrey qui saigne sur une chaise et boit son sang. Edward lui dit qu'il regrette tout et veut redevenir un vampire, bouleversant Audrey avec sa trahison. Bronley lui montre qu'ils ont enfin trouvé un remplaçant, donc il n'a plus besoin d'Edward. Et l'appelle un lâche. Edward dit que Bronley est un lâche aussi parce qu'il ne pouvait pas tourner son propre fille. Furieux, Bronley mord Edward, mais Edward s'en moque. En fait, c'est ça planifié tout au long. Bronley commence à se transformer en humain, alors qu'Edward se souvient comment Frankie est devenu. Eh bien, il explique que boire du sang de vampire traité est le remède. Bronley appuie sur une alarme pour appeler la sécurité, et nous coupons pour voir un groupe de camions de l'armée arriver au parking. Lorsque les soldats quittent leur véhicule et s'approchent de l'ascenseur, les portes s'ouvrent pour révéler Bronley attaché à une chaise, provoquant la frénésie des vampires et se nourrissant de lui. Pendant ce temps, Aubrey et Edward, maintenant armés d'armes qu'il a trouvées, descendaient, sont sur le point de quitter le bâtiment lorsque d'autres soldats arrivent pour leur barrer la route. Les portes vitrées se brisent soudainement lorsque Frankie conduit la voiture de Lionel à l'intérieur, heurtant tous des soldats pour sauver son frère. Mais la sauvegarde arrive immédiatement et maintenant ils sont encerclés. Frankie dit à Edward de partir avant de se sacrifier, permettant à tous les soldats de sauter sur lui et le manger. Edward n'a pas le temps de pleurer sa mort car un agent de sécurité a emmené Audrey. Et il doit la sauver. Il les suit jusqu'à la salle de sécurité, où après quelques difficultés, Edward parvient à tuer 2 gardes vampires et aide Audrey à tuer le 3e. Puis il regarde sur les caméras de sécurité comment les soldats qui se sont nourris de Frankie sont devenus humains. Et les autres soldats vampires les attaquent également. Un massacre alimentaire se produit, et au moment où Edward et Audrey reviennent dans le hall, seule une poignée de soldats humains sont encore debout. Christopher se présente alors et tire sur 2 soldats, affirmant qu'il ne peut y avoir de remède. Il est sur le point de leur tirer dessus quand une flèche touche sa poitrine et le tue. Elle venait de Lionel qui est arrivé pour aider. Audrey lui fait un câlin pendant qu'Edward regarde le corps de son frère et la lumière du lever. Le soleil fait lentement son chemin à l'intérieur. Le film se termine avec le départ du trio dans la voiture de Lionel tandis qu'Edward nous dit que maintenant ils ont le remède, ils peuvent changer tout le monde. Il n'est pas trop tard.